Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le tirage des énergies du mois d'avril 2022. On va regarder ensemble quelle est l'énergie principale, puis on la précisera ensuite grâce à une deuxième ligne. On ira un peu plus loin pour comprendre ce que souhaite vous transmettre le tarot ici. Dans un deuxième temps, je vous proposerai des conseils du tarot, mais aussi les conseils de l'oracle des Soufis. Alors allons voir immédiatement quelle est l'énergie qui va être au cœur de ce mois d'avril pour vous. 10 d'épée, waouh! Donc on est ici dans une souffrance mentale, mais vous voyez, je ne sens pas ça comme étant une souffrance qui arrive, mais plutôt une souffrance qui vous quitte, qui part. Vous arrivez au bout de quelque chose et ce que j'ai l'impression, c'est que vous vous relevez. Là, vous allez pouvoir enfin vous redresser, vous débarrasser de cette souffrance, de cette douleur pour commencer quelque chose de différent et quelque chose qui va vous mener à déposer un fardeau qui dure depuis un certain temps. C'est quelque chose qui est là, qui est présent, et cette possibilité d'épurer cette souffrance vous permettra d'aller vers beaucoup plus de légèreté, vers beaucoup plus de liberté et vers initiation d'une nouvelle action. Vous allez faire un choix d'unité, un choix où vous allez vous débarrasser de quelque chose qui a été toxique pour aller vers l'abondance, la célébration, la communication bien plus simple et évidente. Quel sera votre défi, chers amis Balance? Quel sera votre défi dans ce message? Et bien voilà, le diable. Le diable, c'est-à-dire, je pense, c'est vraiment lié à ce côté, se débarrasser de quelque chose qui a été toxique, qui a été souffrant, qui a été douloureux, qui vous a fait souffrir depuis un certain temps. Et là, justement, vous allez rompre les chaînes, vous allez vous libérer de cela. Et c'est pour ça que j'ai l'impression dans ce 10 d'épée que vous vous relevez, que vous avancez, que vous commencez quelque chose de nouveau, de différent, où cette souffrance ne sera plus, où vous allez retrouver la joie de vivre. Et regardez, au dos deck, on a le 6 de bâton, la victoire, le succès. Ce diable, vous allez vous en débarrasser, mais avec beaucoup de beauté, de réussite et de succès. Vous allez avoir la reconnaissance, non seulement la vôtre, mais aussi celle des autres. Vous allez avoir une reconnaissance de votre capacité à rester vaillant, à avoir pu supporter quelque chose qui n'a pas toujours été évident. Là, on sent que vous initiez quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre d'aller vers cette harmonie émotionnelle. Donc c'est de très bons présages, c'est-à-dire sortir d'une souffrance, d'une douleur, d'une libération. C'est vraiment une libération ici que je ressens. On salue votre capacité à dépasser les choses, votre capacité à sortir, à vous relever de ce fardeau que vous avez porté depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Le 9 d'épée. Sortir de l'angoisse, cesser d'angoisser, cesser de revoir les choses, et notamment par rapport à une relation, par rapport au fait d'être relié à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, on vous dit, ayez confiance en votre capacité de vous relever, de sortir de ce quelque chose qui est toxique, qui vous attache, qui vous rattache à une situation qui n'est pas toujours saine pour vous. On sent que vous allez ici retrouver toute votre puissance créatrice et créative qui va vous mener à voir autrement les choses et notamment à accepter cette coupe que la vie va vous proposer. Parce que je crois que la vie va vous apporter une belle récolte après ce moment de souffrance, après ce moment un peu difficile et compliqué. Là, c'est vraiment la fin d'une phase, et notamment laisser le mental au repos, essayer de le mettre au repos, c'est ce côté, se détacher de cette mentalisation, de cet élément où vous êtes dans une perpétuelle réflexion, dans une perpétuelle analyse. Ben justement ça, je crois que si vous arrivez à vous en débarrasser, vous allez pouvoir vous détacher de quelque chose, et donc illico, mais vraiment ça va être lié directement à cela, sortir de cette souffrance, vous relever et avancer vers quelque chose de nouveau, vers une situation où vous allez être beaucoup plus apaisé. Justement, où est-ce que ça va vous mener, ce 10 d'épée? Où est-ce qu'il pourrait vous mener? Vers le 8
d'épée, ben, il y a beaucoup d'épée, il y a beaucoup de mental. Vous voyez, ce mental, il est souffrant, vraiment souffrant, parce qu'avec ce 8 d'épée, on sent ici un blocage, une illusion mentale, comme quoi les choses ne peuvent pas changer, comme quoi les choses sont différentes, comme quoi vous êtes en incapacité d'avancer et de changer. Ben là, justement, c'est ce que vous allez pouvoir faire une fois que vous allez vous débarrasser de cette obsession mentale, de ce côté « je réfléchis, j'analyse perpétuellement ». Une fois que vous allez sortir de ça, en fait, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous défaire de ces liens, vous voyez, vous allez libérer votre corps, vous allez libérer votre esprit et vous allez faire un premier pas. Vous allez pouvoir enfin faire un premier pas vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose où vous allez avoir la paix de l'esprit, la paix de votre âme, la paix intérieure. C'est vraiment très très beau, même si comme ça, quand on regarde cette ligne, on se dit waouh, c'est très intense, c'est très souffrant, c'est très enchaînant, c'est très toxique. Ben, en fait, il ne faut pas le voir comme ça, parce que là, tout ça nous indique que vous êtes à la fin de cette situation, que vous allez justement vous en débarrasser de ça, que vous allez couper les liens, vous allez vraiment prendre une épée ici parmi ces 10 et vous allez couper ces chaînes, vous allez vous débarrasser de quelque chose qui vous a limité, dans votre capacité à vous projeter, notamment sur votre capacité à créer, à innover, à être dans la créativité et dans la vie. On va préciser maintenant cette ligne grâce à des compléments d'information. On va commencer par ce 10. Waouh, vous avez la tour, c'est parfait. Vous voyez, il y a bien une déconstruction. Il y a quelque chose qui est détruit. Ce qui est détruit ici, c'est cette souffrance, ces douleurs. C'est ce que je vous disais, dans ce 10 d'épée, je sentais quelqu'un qui se relevait après des épreuves. Et donc, ici, parce que vous allez comprendre, il y aura des compréhensions, de la clarté d'esprit. Bien au contraire, vous voyez de tout ça, vous allez comprendre quelque chose, vous allez apprendre et vous allez pouvoir retrouver la force intérieure, la force suffisante pour rompre les chaînes qui vous attachaient à quelque chose de toxique, à quelque chose qui n'était pas au service de votre bien-être. Et il y a ici la roue qui tourne, c'est-à-dire vraiment la providence est à vos côtés pour déposer ce fardeau, pour déposer ce quelque chose qui est lourd et qui vous empêche d'avancer avec légèreté, en toute liberté. Donc c'est très très beau, hein. La vie est avec vous, la providence est avec vous, le destin est avec vous, le monde est avec vous, donc vous n'êtes pas seul. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et on insiste ici sur ce côté, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez, si vous n'avez pas autour de vous des gens, vous avez la vie qui vous soutient, vous avez la providence qui vous soutient pour vous détacher de ce quelque chose qui est assez toxique, assez compliqué en fait à vivre. Justement, qu'avons-nous avec notre diable? Avec cet enchaînement et ce futur détachement. Regardez, c'est parfait. Vous avez le chariot, le changement. Ce sera plus comme avant. Ce sera plus comme avant. Là, vous allez vous libérer, mais vraiment vous libérer de quelque chose qui n'était pas profitable et qui n'était pas dans votre intérêt, dans votre bien-être. Vous vous libérez, vous retrouvez l'équilibre pour initier les choses différemment. Vraiment différemment. Et là, le chariot va vous inciter. Et je peux vous dire que là, ça arrive vite. Parce que tout de suite, j'ai vu ce personnage se relever, ses épées sortir de son corps. Donc, vous vous libérez, vous avancez. Il y aura encore ce côté... Alors, j'entends le goût amer d'une situation, mais ce goût amer ne vous empêchera pas d'avancer, de progresser, d'aller vers la joie, d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon de voir les choses et d'une certaine reconnaissance. Donc c'est très très beau. N'ayez pas peur de cette ligne ici, voilà, que j'essaie de balayer moi-même, comme ça. N'ayez pas peur de cette première ligne ici, parce qu'en fait, elle nous indique que vous êtes à la fin de quelque chose de compliqué, de difficile. Et là, la vie, comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est des arcanes majeures, donc qui nous disent que tout ça va cesser, va changer au mois d'avril. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 9 d'épée ? Et bien voilà, ce qui vous a angoissé, ce qui vous a stressé, une blessure où on a porté atteinte à vos valeurs, à vos principes, à la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Il y a quelqu'un ici, par un choix qui a été fait, par un choix qui a été réalisé, qui vous a touché au plus profond de votre être.
porter atteinte à votre harmonie dans la vie de tous les jours. Vraiment, on sent une belle blessure ici, forte, profonde, et donc c'est ça qui vous a angoissé, c'est ça qui vous a conduit à penser éternellement et continuellement à tout cela. Justement, ça, vous allez vous en libérer, vous allez pouvoir enfin cesser de mentaliser tout cela. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ce 8 d'épée? On a le 8 de denier. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de travailler. C'est tout ce travail que vous allez mener ici, de arriver à vous contrôler, à apaiser votre esprit pour sortir de cette blessure, pour vous détacher d'une situation toxique. C'est tout un travail ici que vous avez à mener. Et vous allez enfin pouvoir faire un premier pas où vous allez retrouver un équilibre émotionnel, mais un équilibre émotionnel qui va vous donner la force intérieure pour aller beaucoup plus loin, tant la force intérieure intuitive, l'intuition, que le côté mental. Vous voyez, on sent une force mentale ici. Tout ça, ça va cesser. Vous allez retrouver la puissance mentale pour contrôler cette blessure, pour contrôler votre émotionnel, pour dévoiler les choses et pour retrouver l'innocence de l'émotion. Alors, au dos deck, nous avons, regardez, le 3 de coupe, le 3 de denier, le pape et les amoureux. Tout ça nous indique une unité, un choix qui vous rend heureux, où vous avez de la reconnaissance, où vous commencez à récolter les premiers fruits du travail que vous avez mené sur cette libération, sur ce côté « je me libère de quelque chose qui dure depuis un certain temps » pour retrouver, vous voyez, il y a un départ, oui, il y a un détachement mental, il y a une maturité mentale. Cette maturité mentale va vous permettre de balayer tout ça. Cette première ligne, vous allez la balayer et vous allez vous libérer de ce quelque chose qui est comme un fil à la patte. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous limite dans votre progression et vous allez faire le choix de la joie, de la vie. Vous allez saisir ce changement que la vie apporte et vous allez aller vers beaucoup plus d'abondance émotionnelle et de joie. Alors, quels sont les conseils du tarot? Quels sont les conseils du tarot pour nos amis Balance? Premier conseil, valet d'épée. Votre mental a besoin d'apprendre. Je pense à apprendre quoi? À accueillir cette blessure, à accueillir cette émotion très forte qui crée chez vous de la douleur, de la souffrance. Pourquoi? Parce que le fait d'angoisser comme ça, le fait de perpétuellement penser à quelque chose, de continuellement penser à quelque chose, ça vous fait davantage souffrir. C'est là que vous vous retrouvez dans ce 10 d'épée. Et justement, vous allez apprendre ici à prendre soin de cette émotion sans l'amplifier par votre jugement mental. Vous allez calmer votre mental, vous allez prendre soin de votre émotion sans porter de jugement. Vous allez apprendre à l'accueillir différemment. Et ici, on sent une certaine maturité du mental qui va vous permettre de vraiment soigner ce côté émotionnel et cet attachement un peu toxique. Je ne sais pas, ça peut être une dépendance, ça peut être un attachement à quelqu'un, à quelque chose, mais en tout cas, vous allez pouvoir enfin travailler là-dessus avec beaucoup de rigueur, beaucoup de simplicité, d'évidence, dirais-je, pour justement faire autrement à l'avenir. Et la vie va venir vous donner ce coup de pouce, ce petit coup de pouce de la vie va vous permettre d'aller vers une nouveauté, une nouvelle façon de faire et notamment la joie et la liberté. Voilà, à nouveau, on nous dit que la vie vient vous soutenir, la providence vient tourner ses trous sur cet attachement, sur ce rattachement qui est un peu toxique pour vous, je crois, et qui rend les choses insatisfaisantes, qui rend les choses sans goût et qui vous angoisse profondément, qui vous déséquilibre. La vie va justement venir grâce à ces tours, je pense. Il y a un imprévu ici qui va se présenter à vous et qui va vous permettre d'aller vers un changement, vers une autre façon d'aborder les choses et je crois vers beaucoup plus de maturité mentale, intellectuelle, vous permettant d'accueillir différemment, vraiment différemment, ces émotions, ces blessures, etc.
La mort, bah écoutez, s'il n'y a pas quelque chose qui se transforme, je ne vois pas ce qu'on va voir ici. C'est un changement rapide, c'est une transformation rapide. Ce n'est pas une transformation qui va prendre du temps. Et c'est cette transformation-là qui va vous conduire à sortir de cette souffrance, à épurer cette blessure. Ça va vous permettre de transformer votre façon d'aborder ce type de situation. Ça va transformer votre façon d'accueillir ce type de situation. Vous n'allez plus mentaliser, vous n'allez plus juger, vous n'allez plus porter des jugements sur des incompréhensions qui viennent de l'émotionnel. Il y a vraiment un changement de perspective, il y a un changement sur votre façon d'accueillir vos émotions et là, vous allez réussir à prendre soin de ce cœur qui a été blessé par le comportement, par une situation, par je ne sais quoi d'autre, mais qui vous a profondément blessé et qui a blessé notamment l'être que vous êtes au-delà des actions et des activités. Vous avez ici le 3 de bâton, mon dernier conseil, qui nous parle de se projeter vers l'avenir. C'est ce que je vous dis, là on fait le premier pas. On fait le premier pas, on sent que vous allez vous relever, que vous avancez et vous vous dirigez vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Là, vous allez, par ces soins que vous allez apporter à votre cœur et à votre esprit, ça va vous permettre de laisser quelque chose derrière vous. Et entre nous, ce que vous laissez derrière vous, c'est la souffrance de ce 10. C'est cet attachement toxique du diable. Vous allez pouvoir enfin vous diriger vers quelque chose de plus calme, alors j'entends vers les eaux plus calmes. Donc le calme arrive vers vous. Au dos deck, on a le valet de bâton, on a le chevalier de coupe et on a le 7 de bâton. Avec le 4. Vous voyez, c'est vraiment calme ici. Un calme qui vient de votre force intérieure, de vos principes, de vos valeurs. C'est un calme qui est dans l'émotion, qui est dans l'action. Même si vous ne savez pas comment faire exactement, même si vous ne savez pas exactement comment procéder, là, on sent que vous allez avoir la capacité, la possibilité d'épurer les choses, de vous débarrasser de quelque chose de toxique ici. Vous allez avoir la possibilité d'avancer vers quelque chose de nouveau, de différent, où il n'y aura plus cette souffrance, où il n'y aura plus cet attachement, mais où il y aura une belle promesse de joie, de légèreté et de liberté. Alors on va regarder maintenant les conseils de l'oracle des soufis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des soufis? On nous dit le cadeau de la liberté. Libérez-vous de vos attachements. Attachement que vous avez ici avec ce diable. Il y a un attachement ici qui n'est pas très évident. Et notamment, peut-être il s'agit d'une situation amicale, peut-être professionnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas équilibré et à votre profit. Donc la vie, grâce à cette tour, grâce à ce chariot, grâce à la mort ici, va vous permettre de transformer quelque chose, va vous offrir le cadeau de cette joie qu'on retrouve ici, le cadeau de cette liberté que vous allez retrouver, notamment dans le mental et dans votre capacité d'accueillir vos émotions. Autre conseil, c'est vous êtes unique. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc je pense ici, vous êtes unique, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, chers amis Balance. Notamment, prenez soin de vous, de ce mental angoissant, de ce émotionnel blessé, de ce cœur qui a été transpercé par quelque chose qui a remis en question vos valeurs et vos principes les plus profonds. On a ensuite vivre l'instant présent, ce que vous cherchez déjà là. Votre force intérieure, votre capacité de sortir de cette souffrance, elle est déjà là, elle est déjà présente. Vous la possédez, vous avez la force suffisante pour accueillir ces imprévus, pour accueillir ces changements, pour vous débarrasser de ce quelque chose qui vous rend dépendant et qui vous rend ici souffrant. Plaisir simple au dos de deck. Appréciez la beauté qui vous entoure et je pense que vous pourriez déjà commencer par apprécier la belle personne que vous êtes, ce que vous portez au fond de vous et qui a été piétiné ici. Je pense que ça a été piétiné par des paroles, par quelque chose qui vous a vraiment blessé en profondeur et cette blessure, elle est là perpétuellement, elle est là continuellement, ça tourne dans votre tête et ça vous fait souffrir. Ce qui est intéressant ici à entendre et à comprendre, c'est que ça, c'est terminé. La providence vient bousculer les choses, c'est-à-dire remettre les choses à leur place.
Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis merci. Merci de votre visite et de votre confiance et à très très bientôt pour d'autres tirages.